Est-ce qu'il t'arrive de passer régulièrement d'un stade calme à un stade stress ou potentiellement un stade de crise d'anxiété? Et tu as l'impression que malgré tous les conseils que tu as pu recevoir, qu'on a pu te donner, tu as toujours autant de mal à gérer ton mental. Et aujourd'hui, je veux t'emmener une perspective différente. Est-ce qu'au lieu d'être dans ta tête, il ne s'agirait pas plutôt de ton système nerveux? Bienvenue à toi sur cette chaîne. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corentin. Aujourd'hui, j'accompagne depuis plusieurs années les personnes sur la gestion de leur stress, de leur anxiété, pour les aider à se comprendre, à comprendre leurs émotions et à reprendre le pouvoir. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais parler d'un sujet hyper important, d'une partie de ton corps qui a un pouvoir hyper important sur la gestion de tes émotions et donc de ton anxiété, ton stress. Dans cette vidéo, je voulais revenir avec toi sur ce qu'était le système nerveux autonome et pourquoi il dirige tes émotions sans forcément que tu t'en rendes compte. Que tu comprennes aujourd'hui la différence entre le système sympathique et parasympathique, comment identifier dans quel état tu es et surtout pourquoi ça change tout, et te proposer des exercices simples pour que tu puisses reprendre le contrôle sur ton équilibre mental. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que ton système nerveux autonome, c'est ton chef d'orchestre. Il va tout gérer à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il va gérer ton rythme cardiaque, ta respiration, ta digestion et même ta tension. Et surtout, et c'est bien le sujet de cette vidéo, il va aussi gérer ton état émotionnel. L'inconvénient avec ton système nerveux autonome, c'est que tu ne peux pas réellement le contrôler. Par contre, tu peux l'observer, tu peux l'apprivoiser et donc par conséquent, tu peux l'influencer. Ton système nerveux autonome est composé de deux branches, le système parasympathique et le système sympathique. Tout d'abord, ton système sympathique. Lui, c'est tout simplement ton mode alerte rouge. C'est lui qui va accélérer ton cœur, qui va favoriser ta respiration beaucoup plus rapide, qui va favoriser la décharge de noradrénaline dans tes membres et qui va aussi t'envoyer toutes ces pensées répétitives en boucle. Et ton système sympathique est conditionné de la sorte pour réagir dès lors qu'il va percevoir un danger réel ou imaginé. Et donc tu l'auras compris, c'est souvent dans ce mode-là que les personnes qui sont très anxieuses, très stressées vont se trouver. Et c'est ce système-là, encore une fois, qui va être responsable du déclenchement des tensions musculaires, des pensées en boucle et pas forcément positives, et également responsable du mode fuite ou combat. Et il y a une étude de 1998 qui avait été réalisée par McEwan qui disait justement qu'une activation chronique du système sympathique entraîne forcément un épuisement mental et physique et va augmenter le risque de troubles anxieux, de dépression et de troubles digestifs. En d'autres termes, plus ton système sympathique va être actif et plus tu vas pouvoir être sujet à de l'anxiété, à du stress, voire à un état dépressif. Maintenant, à l'inverse, tu as le système parasympathique. Lui, il fait plus office de frein. Ton système parasympathique, lui, va être responsable de ton repos, de ta digestion et de ta réparation, entre guillemets. C'est lui derrière, par son conditionnement et son activation, qui va te permettre de te détendre, de bien dormir, d'être totalement présent dans le moment présent, justement, et de te sentir en sécurité. Et donc forcément, tu l'auras compris, c'est ce système parasympathique qu'on va vouloir activer le plus régulièrement possible pour pouvoir favoriser un mental stable et un corps apaisé. Maintenant, il faut réussir à comprendre ton état émotionnel pour pouvoir reprendre le pouvoir derrière. Tu l'auras compris, si tu es toujours sur ce mode sympathique, ton corps est constamment en tension. Parce qu'en réalité, même si tu vas méditer, même si tu vas réfléchir, même si tu vas lire des livres sur le développement personnel, c'est pas suffisant pour pouvoir calmer ton système nerveux. Pour te donner une image beaucoup plus claire, c'est comme si ton corps était ton GPS, mais que là, il était totalement en panique et qu'il était en train de te dire tourne à gauche, tourne à droite, fais demi-tour, reprends la rue en face. Il est complètement perdu et là, l'objectif, c'est de réussir à le calmer pour pouvoir reprendre le pouvoir. Il est donc essentiel de commencer par travailler avec ton corps et donc avec ton système nerveux. Pour ça, je vais te proposer deux exercices que tu vas pouvoir mettre en pratique dès aujourd'hui et que je t'invite à faire de manière très régulière pour pouvoir ancrer cette habitude. Premier exercice, ça va être un exercice de respiration. La respiration cohérente, c'est un petit peu comme de la cohérence cardiaque. Cet exercice est très simple. Tu vas inspirer 4 secondes et tu vas expirer 6 secondes. Tu le fais au minimum pendant 3-4 minutes. Pourquoi est-ce que c'est hyper important? Parce que cet exercice de respiration va permettre de stimuler ton nerf vague. Et pourquoi le nerf vague? Parce que le nerf vague, c'est le grand chef de ton système parasympathique. Et donc, résultat physiologique en faisant cet exercice, tu auras un rythme cardiaque plus stable, ton cerveau va s'apaiser et tu vas pouvoir mieux gérer tes émotions. J'en parle très régulièrement, mais il y a d'ailleurs eu plusieurs études sur la respiration qui ont montré justement qu'une respiration lente
améliore la variabilité cardiaque et donc va te permettre de réduire l'anxiété. Exercice numéro 2 qui lui aussi est très connu, c'est le scan corporel. Et le principe est simple, tu vas simplement observer ce que tu ressens dans tes jambes, dans ton ventre, dans tes épaules, dans ta gorge, sur ta tête, dans tes bras. Tu vas passer étape par étape. Moi, je t'invite de commencer soit de ta tête, soit de tes pieds et tu fais en montant ou en descendant. Et par exemple, tu vas pouvoir remarquer que tes épaules sont tendues, que tu as mal au ventre, que tu as une barre au front. Et toutes ces petites choses vont te permettre d'analyser et de voir si tu es en mode stress ou en mode repos. L'intérêt de l'exercice, c'est de mettre de la conscience et de l'attention corporelle afin de te ramener dans le moment présent. Et comme je te l'ai dit, cela va aussi te permettre de détecter si tu es en mode tension ou en mode repos. Plus tu vas pratiquer cet exercice tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, au plus tu vas progresser, au plus tu vas te mettre en conscience et au plus tu vas pouvoir reprendre le pouvoir. Une chose toute simple à comprendre, moins tu vas fuir ton corps et plus ton système nerveux va devenir ton allié. Et pour te donner un exemple encore plus concret, prends Serena Williams, la célèbre joueuse de tennis. Elle utilisait beaucoup la respiration consciente pour calmer son système nerveux avant ses matchs. C'est ce qui l'a aidé à rester focalisé sur son objectif malgré la pression. Autant te dire que si ça marchait pour gérer la pression sur une des meilleures joueuses de tennis de toute l'histoire, c'est que tu peux aussi l'utiliser. On va arriver au terme de cette vidéo, elle était très courte, mais il était inutile de te surcharger d'informations. Je voulais vraiment t'apporter quelque chose de concret. Et pour conclure sur tout ça, ta santé mentale ne dépend pas de ce que tu penses, elle dépend surtout de ton état nerveux. Si tu veux avancer sans t'épuiser et reprendre petit à petit le contrôle sur ton état émotionnel et donc sur ton corps, il faut que tu commences par vraiment mettre de la conscience sur ce que tu es en train de vivre et de ressentir. Parce que forcément, si tu es continuellement dans le mode survie, ton corps et ton mental, eux, ne se reposent jamais. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je t'invite à mettre un petit j'aime, à laisser un commentaire ou même à t'abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésite pas à me dire ce que tu connais, toi, du système sympathique, parasympathique et également à tester les exercices et à me faire ton feedback. En attendant la prochaine vidéo, continue à prendre soin de toi et surtout n'oublie pas que tu peux avancer avec une jambe cassée, mais tu ne peux rien construire avec un esprit défaillant. Ciao, ciao!